Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais de quel fils de Dieu parle-t-on ici? On parle des fils de Dieu en Christ Jésus-Christ. Parce que oui, tous ceux qui entrent dans l'alliance avec Jésus-Christ sont régénérés dans leur esprit, sont nés de nouveau et sont désormais appelés fils de Dieu. Et donc, ils ont la responsabilité Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse très abondamment. C'est toujours un honneur et un plaisir que de nous tenir devant vous et de partager la parole de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Tanin Bongolo. Alors ce soir, nous allons aborder une thématique et nous allons vous donner la possibilité de pouvoir poser des questions par rapport à la thématique abordée. Je souligne que c'est une thématique que nous avons déjà eu à aborder au sein de notre église locale de Canaan, à Bamboshi Noveng. Nous saluons d'ailleurs au passage le pasteur principal, le révérend pasteur Lionel Baé, son épouse, le pasteur Claire, et tous les évangélistes et tous les collaborateurs. Nous vous saluons. Donc nous avons déjà abordé cette thématique-là et nous revenons dessus pour vous permettre de poser des questions, vous qui êtes derrière la caméra, mais également vous qui êtes en ligne. Vous pourriez poser vos questions en écrivant en commentaire. Et nous prendrons le temps de vous répondre, soit en commentaire également, ou alors nous ferons une vidéo spécialement pour pouvoir répondre à vos différentes préoccupations. La révélation des fils de Dieu. Je nous propose un texte, je nous propose Romains chapitre 8 à partir du verset 19. Romains chapitre 8 à partir du verset 19, permettez-moi de lire la parole. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création souffre des douleurs de l'enfantement. Ce texte est un texte très riche. Romains chapitre 8 à partir du verset 19. Pourquoi nous parlons de la révélation des fils de Dieu? Vous devez comprendre d'entrée de jeu que toutes les créatures qui existent sous le soleil, créatures physiques comme créatures spirituelles, sont dans un contexte appelé fils de Dieu. D'accord? Sont dans un contexte appelé fils de Dieu. C'est ce que dans Genèse on appelle les Béné Elohim, c'est-à-dire les fils de Dieu, les fils du Très-Haut. Et effectivement, tout ce qui fait partie de la création comme être vivant, mobile surtout, sont des fils de Dieu. Et quand nous parlons de la création, nous parlons de la création visible et la création invisible. Les premiers êtres qui avaient été créés par Dieu, pourquoi le monde tel que nous le voyons, pourquoi le monde attend avec un ardent désir la révélation? La révélation de qui? La révélation des fils. Déjà, je tiens à souligner que quand nous parlons du monde, quand l'apôtre Paul parle du monde ici, il ne parle pas du monde physique seulement. Non, on parle du monde, donc de la création de Dieu. Le terme ici en hébreu, c'est la création. Donc le monde ici, ce n'est pas la planète Terre et ses habitants seulement. Non, le monde ici, c'est la création tout entière, notamment le monde visible, mais également le monde invisible. Et c'est ce monde, c'est cette création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Permettez-moi de faire un petit bond en arrière pour vous dire, pour revenir sur l'épisode de Genèse chapitre 6. Nous revenons sur Genèse chapitre 6, pourquoi? Parce que Genèse chapitre 6 nous parle des Béné Elohim qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui se sont corrompus. Parenthèse, Genèse chapitre 6 n'est qu'une partie du livre apocryphe d'Enoch. Voilà, pour ceux qui ont déjà parcouru le livre d'Enoch, vous allez comprendre que Genèse chapitre 6 n'est qu'une partie du livre apocryphe d'Enoch. Voilà, quand vous lisez le livre d'Enoch, vous allez retrouver les passages qui sont dans Genèse chapitre 6 là et un peu plus devant, sauf que dans le livre d'Enoch, c'est encore beaucoup plus détaillé. Vous devez savoir que
Au commencement, Dieu a placé des êtres pour gouverner la création. Dieu a placé des êtres pour gouverner la création. Et parmi ces êtres, il y avait l'astre brillant qu'on appelle Lucifer. Lucifer, l'astre brillant, était l'un des principaux êtres de cette création de Dieu-là. Il faisait partie des êtres qui n'est-ce pas, gouvernaient la création de Dieu. Et justement, par la corruption de cet être-là, une bonne partie des êtres qui étaient chargés de la gouvernance de cette création ont également été corrompus. Parce que Lucifer, quel était son rôle? Lucifer, comme son nom l'indique, c'est l'astre de lumière, c'est-à-dire porteur de lumière. Lui, il portait la lumière. Vous voyez, quand Lucifer apparaissait, c'était pour donner un message de la part du Très-Haut, un message de la part de l'incréé du Tout-Puissant. Donc, c'était un être vraiment très resplendissant. Et justement, il venait dans la création, les différents êtres qui gouvernaient cette création-là s'adressaient à lui, justement pour que lui, il puisse s'adresser à Dieu. Il était un peu comme le médiateur, parce que c'était l'astre de lumière, le porteur de lumière. Et ces premiers êtres-là, qui avaient pour mission, pour objectif de gouverner la création, malheureusement ont été déçus. Lors de la rébellion de Lucifer, nous n'allons pas revenir dessus parce que ça peut constituer tout un message. Ces êtres ont été déçus. Oui, ces êtres ont été déçus. Et donc, ils ont échoué, ils ont failli à leur tâche, celle de révéler le Créateur à sa création. Ils ont failli à cette tâche-là. Et le texte que nous avons lu, le texte de Romains, au chapitre 8, à partir de son verset 9, ce texte-là, ici, l'expression la création, c'est la même expression qui est employée, enfin, pas l'expression la création, l'expression les fils de Dieu, c'est-à-dire quand la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils ici, fils de Dieu ici, c'est la même expression qui est employée dans Genèse chapitre 6 pour parler des Béné Elohim. C'est-à-dire il y a comme une analogie entre les fils de Dieu en Christ et les fils de Dieu des Béné Elohim qui ont été justement déçus. Donc, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais de quel fils de Dieu parle-t-on ici? On parle des fils de Dieu en Christ Jésus-Christ. Parce que oui, tous ceux qui entrent dans l'alliance avec Jésus-Christ sont régénérés dans leur esprit, sont nés de nouveau et sont désormais appelés fils de Dieu. Et donc, ils ont la responsabilité que les Béné Elohim d'autrefois avaient, mais eux, ils ont échoué. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ils ont échoué. Donc désormais, c'est aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à ceux qui sont dans l'alliance avec Jésus-Christ, qui sont appelés fils de Dieu, c'est désormais à eux la responsabilité de révéler Dieu au monde, ou du moins de révéler Dieu à la création tout entière. Notamment la création angélique, la création des démons, les sphères supérieures, les sphères inférieures. C'est aux fils de Dieu en Christ qui ont la responsabilité de révéler Dieu à cette création. Savez-vous que même les anges ont besoin de la révélation de Dieu au travers des fils de Dieu en Christ? Je répète, les anges ont besoin de la révélation de Dieu en observant la vie des chrétiens, notamment la vie de ceux qui sont dans l'alliance avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit quelque part que même les anges ont plongé leur regard afin de comprendre, je paraphrase, afin de comprendre les mystères de Dieu au travers des enfants de Dieu que nous sommes. Nous avons une grande responsabilité, mais également une grande grâce. Donc, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, donc des enfants nés de nouveau en Christ Jésus, en Christ notre Seigneur. Permettez-moi de vous lire le verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc il y a une espérance dans le monde. Il y a une espérance. Je répète ce que j'ai dit. Le monde, ce n'est pas le monde physique que nous voyons seulement. Le monde, il est question de toute la création de Dieu. La création espère. Oui,
Pourquoi elle espère? Parce qu'il y a une première race, ou du moins il y a une première version des enfants de Dieu qui ont échoué, des bénis Elohim qui ont échoué. Et cette fois-ci, la création regarde les enfants de Dieu, les bénis Elohim en Christ. Elles espèrent en eux pour pouvoir justement être affranchies de la servitude. Parce que oui, la création est soumise actuellement à la servitude. Le monde, pour ne parler que du monde physique, le monde est à genoux. Le monde pleure. Le monde est corrompu. Et il n'y a que les enfants de Dieu qui soient capables d'apporter la libération au monde. Comment se fait-il? C'est simplement par la révélation de la personne de Dieu au travers des enfants de Dieu. Vous devez savoir que nous vivons dans un monde malade. Nous vivons dans un monde corrompu. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, la déchéance des êtres humains, les crimes de sang, l'inceste, les guerres, les épidémies, les maladies, la jalousie, tous les maux que le monde puisse avoir, c'est simplement parce que le monde est malade. Et il n'y a qu'un seul remède pour le monde, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et il n'y a qu'une seule personne ou un seul groupe de personnes qui soit capable de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont les enfants de Dieu, nés de nouveau en Christ Jésus-Christ. Amen. Je veux m'arrêter par là et je veux donner la possibilité aux uns aux autres de pouvoir poser des questions sur tous les points que j'ai pu toucher, que j'ai pu, n'est-ce pas, survoler. Le thème, il est clair, donc poser des questions sur la base de ce thème-là, la révélation des fils de Dieu. Donc, je vous laisse la possibilité de poser autant de questions que vous voulez et par la grâce de Dieu, nous allons y répondre. C'est bon? Bien, merci. Évangéliste, nous avons une question ici. C'est de savoir, comme vous avez dit, comme la Bible dit, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous voulons savoir, puisque ce n'est pas, ça ne nous a pas été révélé par les Écritures comme ça, de savoir quel type de révélation le monde attend et quel type de révélation le monde a besoin. D'accord. Quel type de révélation le monde attend et quel type de révélation le monde a besoin? Le monde a besoin de voir Dieu au travers des enfants de Dieu sur la terre. Les enfants de Dieu sur la terre sont comme des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et donc, le monde, en fait, la révélation que le monde a besoin là, c'est le fait de voir dans les enfants de Dieu la manifestation de Dieu à tous les niveaux, à tous les points. Ce n'est pas au niveau d'un point précis, mais c'est à tous les niveaux. Le monde a besoin de voir dans le chrétien l'amour. Le monde a besoin de voir dans le chrétien le pardon. Le monde a besoin de voir dans le chrétien la charité, dans le chrétien la sainteté, dans le chrétien tout ce qu'on peut avoir comme vertu spirituelle. Le monde a besoin de voir ça dans le chrétien. Le monde a besoin également de voir dans le chrétien la puissance spirituelle, la guérison spirituelle, le miracle, tout ce qui caractérise le divin. Le monde a besoin de voir ça au travers du chrétien. Voilà la révélation dont le monde a besoin de voir vis-à-vis, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Oui, autre question? Alors, merci évangéliste. Vous aviez dit tout à l'heure dans Romains chapitre 8, à partir du verset 19, je vais lire. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, je voudrais savoir, les fils de Dieu, il s'agit de qui ici? Parce que dans la Bible, dans Job chapitre 1, verset 6, on dit également que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. S'agit-il des mêmes fils de Dieu ou d'une autre entité? Merci. Très bien. Lors de mon développement, j'ai abordé cela en disant que ici, l'expression fils de Dieu qui est employée
dans Romains ici, c'est la même expression, effectivement, qui est employée dans Genèse 6, mais c'est la même expression qui est employée dans Job, le texte que vous avez lu. C'est les Béné Elohim. Est-ce qu'il s'agit des Béné Elohim de Genèse 6? Non. Est-ce qu'il s'agit des Béné Elohim de Job que vous avez lu? Non plus. Il s'agit ici des fils de Dieu dont on parle ici, on parle des chrétiens nés de nouveau. Donc ceux qui sont dans l'alliance de Jésus-Christ. C'est de eux dont il est question ici. Parce qu'effectivement, les fils de Dieu de Genèse 6 et les fils de Dieu de Job dont vous avez fait allusion, en fait, c'est les fils de Dieu spirituels. Ce sont des êtres spirituels, ce sont des anges. Ce sont des anges qui avaient pour objectif justement de manifester Dieu ou de rendre visible Dieu dans sa création. Que ce soit la création visible, que ce soit la création invisible. Donc, ils avaient cette responsabilité-là. Malheureusement, ils ont échoué. Lorsque vous lisez Genèse 6, vous comprenez que ces fils de Dieu ont échoué. Lorsque vous lisez Ésaïe, lorsque vous lisez Ézéchiel, ces fils de Dieu-là ont échoué. Et je vous ai dit que parmi ces fils de Dieu, il y avait un être qui, justement, était l'un des principaux fils de Dieu. C'était l'être qu'on appelle Lucifer. Et lors de la rébellion de Lucifer, effectivement, ces fils de Dieu-là se sont corrompus. Et donc, ils ont échoué à leur mission sur la terre, celle de révéler le Créateur, celle de rendre visible au travers de leur vie, au travers de leur gouvernance, justement la gouvernance de Dieu. Et effectivement, le texte que tu prends, le texte de Job, ici, on dit, les fils de Dieu s'assemblèrent. Parmi ces fils de Dieu-là, il n'y a pas justement que des anges. Non, il y a également les fils de Dieu qui ont échoué depuis Genèse 6 là. Ils sont à l'intérieur. Ces fils de Dieu sont à l'intérieur. Mais Romain ici là, de quel fils de Dieu s'agit-il? Il s'agit des chrétiens nés de nouveau. Parce que désormais, ce sont les chrétiens, donc les enfants de Dieu, en Christ, qui ont la responsabilité de faire manifester Dieu dans toute la création. La Bible dit dans Exode, je vais prendre la partie du verset 22, que Israël est le premier né de Dieu. Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'était une relation de Dieu et du peuple, ce qui est totalement différent de comment dirais-je, de père à fils en fait, père à enfant, alors qu'ici il qualifie même le peuple d'Israël comme étant son fils, son premier-né. Alors ici, le texte que tu as eu à prendre, on parle de Jacob. Vous allez voir que quand Dieu parle d'Israël, déjà le nom Israël, c'est le nom de Jacob. Voilà, Israël, c'est Jacob. Et on parle de premier-né, pourquoi? On ne parle, c'est-à-dire que de façon positionnelle, la position que Israël occupe vis-à-vis de Dieu n'est pas la position que les Béné Elohim de Genèse 6, par exemple, occupaient. Ou encore n'est pas la position que ceux qui sont en Christ occupent. Ici, Israël, Dieu a fait alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, je ferai de toi un peu plus grand. Abraham a obéi, il est sorti. Ensuite, l'alliance de Dieu avec Israël part par Abraham. Donc cette alliance a été tissée par Abraham. Et maintenant, Jacob qui vient rendre manifeste, on va dire, cette alliance à longue échelle parce que les 12 tribus vont sortir de Jacob. C'est-à-dire le peuple va se former à partir de Jacob. C'est à partir de Jacob que les 12 tribus, justement, vont se former. Donc ici, la relation de, on va dire ça comment, la relation positionnelle qu'occupe Israël n'est pas, comme je l'ai dit, la même, n'est pas au même endroit que les fils de Dieu de Genèse 6 et de Job que tu as pris, et n'est pas également au même endroit que les fils de Dieu qui sont en Christ. Israël avait une mission ou a une mission. C'était justement que le Messie puisse sortir d'Israël, puisse naître d'Israël. Et dès que le Messie est né à partir d'Israël,
il y a une nouvelle alliance qui devait venir en exergue. Il y a une nouvelle alliance auquel même les enfants d'Israël de sang doivent entrer dans cette alliance-là. C'est l'alliance justement, c'est la véritable alliance de paternité, donc l'alliance de père en fils. C'est pourquoi les rapports que Israël avait avec Dieu, ce ne sont pas des rapports de père à fils. Je vous l'ai déjà dit et je le répète. C'est des rapports de peuple à Dieu. Aucun prophète dans la Bible n'a appelé Dieu père. Commencez à prendre la partie de Moïse, qui est le premier prophète de la loi. Moïse n'a jamais appelé Dieu mon père. Commencez même à prendre à partir d'Abraham, celui qui a reçu l'alliance avec Dieu. Abraham n'a jamais appelé Dieu père. Isaac n'a jamais appelé Dieu père. Jacob n'a jamais appelé Dieu père. Moïse n'a jamais appelé Dieu père. Tous les prophètes de l'ancienne alliance n'ont jamais appelé Dieu père. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans une alliance de père à fils. Mais comme je vous ai dit, c'est une alliance de Dieu à peuple. Le seul qui a instauré une nouvelle alliance, notamment l'alliance de père à fils, c'est l'alliance en Christ. Et c'est pourquoi il est écrit que nous sommes co-héritiers avec Christ, parce que nous devenons des enfants, non pas des enfants illégitimes, mais des enfants légitimes de Dieu. Et que le premier-né, c'est Christ. D'accord? Israël, quand vous lisez même les textes eschatologiques, Israël n'est pas considéré comme étant le premier-né de Dieu. Non. Le texte que tu as lu, comme je vous ai dit, il y a des textes dans la Bible, on aura peut-être l'occasion d'étudier, de faire l'exégèse de ces textes-là, mais il y a des parties dans la Bible, quand on appelle fils, fils renvoie à serviteur, fils renvoie à envoyé, fils renvoie également à messager. Voilà. Donc ici, encore une fois, pour répondre à ta question, Israël n'est pas considéré comme étant fils de Dieu. La preuve, c'est que aucun prophète de l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, n'a appelé Dieu Père. Autre question? Bien, merci évangéliste. Bon, nous avons une question ici. Dans le Romains chapitre 8, à partir de son verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ma question ici est de savoir s'il y a espérance, c'est qu'il y a attente. Oui. Et nous voyons ici que, dans le monde, comme nous sommes en ce moment, nous voyons des personnes qui vivent avec dans la pensée, dans l'esprit, qui n'ont pas besoin de Dieu, ils n'ont pas besoin de qui que ce soit. Et pour eux, ils sont bien à l'aise, ils sont en bonne santé, ils ont de beaux enfants, ils ont de l'argent, ils ont des voitures et ils sont tranquilles. Donc, à quoi reconnaîtra-t-on? À quoi reconnaître que la création est en train d'attendre avec ardent désir? Quel est le signe qui démontre que la création est attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu? Très bien, ça c'est une question très pertinente. Quel est le signe qui montre que la création soupire, que la création attend avec un ardent désir la révélation? Il y a plusieurs signes qui montrent ça. Si on prend d'abord au niveau mondial, au niveau planétaire, les conflits entre nations est un signe qui montre que la création attend la révélation des fils. Les conflits entre nations, la modification atmosphérique, donc le changement climatique en un mot, est un signe qui montre que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant, pour prendre l'exemple, pour revenir sur l'exemple que vous avez pris des personnes qui sont autosuffisants et qui n'ont besoin de rien. Vous savez, il y a ce qu'on l'homme peut laisser montrer et il y a la vérité qui est dans le fond de l'être humain. Et je vous prends pour exemple les différentes stars planétaires qu'on a eues dans le monde ici, que ce soit au niveau des stars de la musique, voilà, les grands sportifs, etc. Ces personnes, au soir de leur vie, et même ceux qui ont révolutionné le monde à la technologie, Steve Jobs, etc., au soir de leur vie, vont toujours vous dire que soit j'ai besoin de Dieu, soit j'ai vécu sans Dieu,
soit je regrette la vie que j'ai menée, soit ces personnes, pour certains, pour la plupart, se suicident ou plongent dans la drogue, dans les stupéfiants. En fait, l'attitude de ces personnes montre qu'en fait, au-delà de l'apparence qu'ils ont laissé vouloir, qu'ils ont laissé croire, au-delà de cette apparence-là, au fond d'eux, ils ont besoin de Dieu. Vous regardez Michael Jackson, l'une des plus grandes stars planétaires de la musique qu'on a eu dans notre génération, la façon dont il a fini, on comprend en lisant ses derniers écrits, en écoutant ses dernières interviews, on comprend qu'il avait besoin de Dieu. On comprend que c'était sa manière à lui de soupirer après Dieu. Madonna, James Brown, citez-moi une seule grande star. Le créateur de Apple, Steve Jobs, au soir de sa vie, il a dit rien n'est au-dessus de la pensée créatrice. C'est-à-dire rien n'est au-dessus de Dieu. Einstein, qui est l'homme du siècle, le plus grand savant de notre siècle, lui-même, Einstein, au soir de sa vie, il a affirmé que les paroles de la Genèse sont les paroles de l'incréé, du Créateur. Vous voyez qu'il y a toujours, parmi ces personnes qui présentent des choses, ils reconnaissent toujours au milieu ou au soir de leur vie qu'ils ont besoin de Dieu. Et chacun a sa manière de soupirer. Il suffit d'écouter les personnes, vous allez comprendre qu'en fait, cette personne soupire après Dieu, cette personne soupire après l'évangile. Abordez les gens. Pour parler de l'individualité, abordez les gens. Écoutez les gens et vous allez comprendre au fond d'eux qu'ils ont besoin de Dieu. Quel que soit le montagne d'argent, quels que soient les comptes qu'ils ont en banque, quelle que soit la vie qu'ils peuvent prétendre mener, écoutez ces personnes. Vous allez comprendre qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils soupirent après la révélation des fils. Bien, merci. Parce que nous aussi, nous pensions que quand ces personnes sont, des personnes qui sont autosuffisantes, quand ils nous démontrent ça, nous voyons qu'ils n'ont besoin de rien et puis ça intimide beaucoup des chrétiens. Et est-ce que vous avez un mot à donner aux chrétiens d'aujourd'hui par rapport à ceux qui sont face à ces gens de personnes-là? Comment ils doivent, on appelle ça comment encore les aborder, comment ils doivent se tenir envers? Alors le mot que je peux dire aux chrétiens, aux enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que déjà, premièrement, ne vous laissez intimider par personne. Je dis bien, ne vous laissez intimider par personne. Deuxièmement, connaissez le Dieu que vous servez. Connaissez que vous servez le grand Dieu. Aucun être humain, quelle que soit son opulence, quelle que soit sa aisance financière, ne peut être au-dessus de Dieu. Si vous connaissez le Dieu que vous servez, vous n'allez pas vous laisser intimider par qui que ce soit. Troisièmement, la Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas une puissance sur la terre là, au-dessus de l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. N'ayez pas peur de présenter l'évangile parce que vous avez une puissance en main. Vous avez une puissance en main.